Au cœur du XIXe siècle, dans une Afrique de l'Ouest déchirée entre traditions ancestrales, rivalité politique et pression croissante de la pénétration européenne, émerge la figure singulière d'El Hadj Omar Tall. Né en 1787 dans le village de Alwar, au Fouta-Toro, dans une famille érudite et profondément religieuse, il est très tôt initié à la spiritualité islamique. Dès son plus jeune âge, il se distingue par son intelligence vive, sa mémoire prodigieuse et sa soif insatiable de connaissances. Formé dans les meilleures écoles coraniques de la région, il maîtrise rapidement les sciences religieuses, le droit musulman, la grammaire arabe, la théologie et la poésie soufie. Mais chez le jeune Omar, la quête du savoir n'est jamais détachée de la quête de sens. Il ne s'agit pas seulement de connaître, mais de se transformer et de transformer le monde autour de soi. Animé par une foi ardente et un désir profond d'élévation spirituelle, il entreprend à l'âge de 30 ans le grand pèlerinage à la Mecque. Un voyage long, risqué et éprouvant qui durera plusieurs années. Ce périple le mènera à travers le Sahara, l'Égypte, puis les cités saintes de Médine et la Mecque, où il approfondira ses connaissances et rencontrera d'éminents maîtres spirituels. C'est là qu'il est initié à la Tidjaniya, une confrérie soufie née au Maghreb et fondée par Ahmad al-Tidjani, qui prône un retour à la pureté originelle de l'islam, la justice sociale et la discipline intérieure. Il y reçoit le titre de calife, représentant de la confrérie pour toute l'Afrique noire, un honneur rare et lourd de responsabilité. Transformé, transcendé par cette expérience, Omar Tall ne revient pas chez lui comme un simple pèlerin. Il rentre avec une vision, celle d'une réforme morale, sociale et religieuse des sociétés ouest-africaines, gangrenées selon lui par la corruption, la superstition et l'injustice. Il se sent investi d'une mission divine, purifier la foi, rétablir l'ordre islamique et défendre les croyants contre l'invasion européenne naissante. Ainsi s'ouvre le chapitre d'un destin exceptionnel, à la croisée du mysticisme, de la réforme et du combat. Ce n'est plus seulement un homme qui revient, c'est une force, un souffle, une volonté inébranlable qui s'apprête à changer le visage de toute une région. De retour en Afrique de l'Ouest dans les années 1830, El Hadj Omar Tall entame son œuvre de réforme avec un zèle extraordinaire. D'abord établi à Dinguiraye en Guinée, il y fonde un centre religieux qui devient rapidement un foyer d'instruction islamique, de méditation soufie et de formation militaire. Il y prêche la réforme morale, l'abandon des pratiques qu'il juge contraires à l'islam, et la nécessité pour les musulmans de se rassembler sous une même bannière spirituelle. Mais très vite, son discours dépasse la seule prédication. Il appelle à l'unité politique des musulmans, à la lutte contre les dirigeants corrompus et à la résistance contre les empires païens ou les coalitions coloniales. Pour lui, l'islam n'est pas seulement une foi personnelle, mais une force collective de transformation et de justice. À la tête d'un mouvement à la fois spirituel et militaire, il fédère des milliers de disciples, qu'on appelle les talibés, dont beaucoup sont prêts à donner leur vie pour la cause. Son armée, disciplinée, animée par une foi fervente et encadrée par des chefs compétents, devient une redoutable puissance. En 1852, il lance sa première grande campagne militaire contre les royaumes animistes de la région, notamment les Bambara. Après plusieurs victoires, il entre triomphalement à Ségou en 1861, capitale de l'empire Bambara, qu'il transforme en centre administratif et religieux. Là, il établit son autorité, applique la charia, construit des mosquées et tente d'imposer un nouvel ordre fondé sur l'éthique islamique. Mais El Hadj Omar n'est pas qu'un conquérant. C'est un bâtisseur d'âmes et de nations. À chaque étape, il cherche à enseigner, à purifier, à élever. Il envoie des lettres aux chefs voisins, les exhortant à se repentir, à abandonner l'injustice et à rejoindre son projet d'unification islamique. Il tente de créer un empire ouest-africain basé sur la foi, l'ordre et l'éducation. Toutefois, son expansion rapide, sa rigueur religieuse et son autorité sans compromis lui attirent aussi de nombreux ennemis. Chefs traditionnels, confréries rivales, peuples non musulmans et bien sûr les Français, qui voient en lui une menace directe à leur ambition coloniale. Plus qu'un homme, El Hadj Omar Tall est devenu un défi vivant à l'ordre établi, une lumière éclatante, mais aussi un feu qui consume tout sur son passage.
Mais comme toute grande ascension, celle d'El Hadj Omar Tall finit par rencontrer ses limites. L'ampleur de son empire, sa gestion centralisée et ses exigences religieuses strictes finissent par créer des tensions internes. Certains peuples conquis supportent mal les impositions de la charia, les réformes brutales ou la suppression de leurs traditions. Des révoltes éclatent, des alliances se brisent, et même au sein de son entourage, des voix commencent à s'élever contre sa gouvernance autoritaire. Dans le même temps, l'avancée des troupes françaises depuis l'ouest et la résistance farouche des derniers royaumes Bambara mettent son autorité à rude épreuve. En 1863, la bataille de Djenné contre les forces alliées des Bambara et des partisans locaux marque un tournant. Bien qu'expérimentée, son armée subit des pertes importantes. L'idéal spirituel qui avait porté ses conquêtes semble se heurter aux réalités du terrain, à la lassitude des troupes, aux intrigues politiques et à la menace croissante des puissances coloniales. Face à cette tourmente, El Hadj Omar Tall prend une décision radicale. En 1864, il quitte Ségou avec une poignée de fidèles et se dirige vers l'est, dans la région escarpée de Bandiagara, au cœur du pays Dogon. Ce territoire difficile d'accès, protégé par des falaises et des grottes naturelles, lui offre un dernier refuge, loin des conflits directs. Là, dans le silence des hauteurs, il tente de réorganiser son mouvement, de retrouver l'élan mystique de ses débuts. Mais cette retraite a aussi des allures de crépuscule. L'homme qui avait fait trembler des royaumes entiers, qui avait rêvé d'unifier l'Afrique musulmane, est désormais isolé, affaibli et cerné par ses ennemis. Les jours d'El Hadj Omar semblent compter, mais nul ne s'attend encore à la manière dont le destin va sceller sa fin. C'est dans le sanctuaire naturel et escarpé de Bandiagara qu'El Hadj Omar Tall disparaît en février 1864, emportant avec lui les derniers éclats d'un rêve immense. Sa fin reste une énigme, enveloppée de silence, d'ombre et de récits divergents. Certains affirment qu'il est mort dans une explosion accidentelle de poudre, piégé avec ses hommes dans une grotte assiégée. D'autres soutiennent qu'il aurait volontairement provoqué l'explosion, préférant mourir en martyr plutôt que de tomber vivant aux mains de ses ennemis. Il existe aussi des versions selon lesquelles il aurait été assassiné dans un acte de trahison, ou qu'il serait mort de maladie, épuisé par les années de lutte. Mais au-delà de ces hypothèses, une croyance plus mystique s'est enracinée parmi ses disciples. El Hadj Omar ne serait pas mort. Il se serait retiré du monde visible, comme les grands maîtres soufis, pour se fondre dans la lumière divine, dans une gaïba, une disparition sacrée. Ce mystère n'a cessé d'amplifier sa légende. L'absence de tombe, l'impossibilité de confirmer sa mort, ont contribué à en faire une figure intemporelle, presque prophétique. Dans les villages, dans les zaouïas, dans les récits transmis de génération en génération, on parle encore de lui comme d'un homme qui marche toujours parmi les justes, d'un esprit qui veille, d'une flamme qui ne s'est jamais éteinte. Des grottes de Bandiagara aux confins du Fouta, son nom est invoqué avec ferveur, respect, parfois même avec crainte. Pour les uns, il est un martyr, pour d'autres, un sauveur. Pour tous, un homme de Dieu, dont le combat dépasse les limites de l'histoire pour rejoindre l'éternité. Ainsi, sa disparition devient plus qu'un fait. Elle devient un symbole, celui de la fidélité à ses convictions, jusqu'au sacrifice ultime. La disparition d'El Hadj Omar Tall ne marque pas simplement la fin d'un homme, mais l'effondrement symbolique d'un rêve colossal, celui d'un empire fondé non sur la domination brute, mais sur la foi, la justice et la réforme spirituelle. Certes, après sa disparition, son œuvre politique vacille. Son fils, Ahmadou Tall, tente de maintenir l'empire depuis Ségou, mais il doit faire face à l'étau des ambitions coloniales françaises, aux révoltes internes et à l'érosion progressive de l'autorité centrale. Pourtant, si l'empire matériel décline, l'héritage spirituel, lui, demeure vivant. La Tijaniya, nourrie par l'enseignement et l'élan donné par El Hadj Omar, devient l'une des confréries les plus influentes d'Afrique de l'Ouest. Elle continue, jusqu'à nos jours, à former des générations de croyants, de maîtres spirituels, de porteurs de sagesse dans les villages, les villes et les déserts du Sahel. Plus encore, la figure d'El Hadj Omar Tall transcende les frontières de l'histoire politique pour entrer dans le domaine du mythe.
Dans les récits populaires, il est tantôt le saint qui a défié les colonisateurs, tantôt le sage qui a guidé les peuples vers la lumière, tantôt le martyr disparu sans laisser de traces. Avalé par les montagnes comme un élu de Dieu. Son nom est chuchoté dans les prières, inscrit dans les manuscrits anciens, chanté dans les éloges des griots. Il incarne ce que l'Afrique a su produire de plus élevé, un homme dont l'intelligence s'alliait à la foi, dont le courage s'ancrait dans la spiritualité et dont la vie fut un combat inlassable pour l'éveil des consciences. Aujourd'hui, dans un monde encore secoué par l'injustice, la perte de repères et la quête d'identité, la trajectoire d'El Hadj Omar Tall nous interpelle. Elle nous rappelle qu'un homme profondément enraciné dans ses valeurs, guidé par une vision supérieure, peut renverser le cours de l'histoire. Il n'était pas parfait. Il a connu l'échec, la solitude, la trahison, mais il a tenu bon jusqu'au bout. Et c'est peut-être cela, sa plus grande victoire. Non pas d'avoir bâti un empire éphémère, mais d'avoir semé une idée éternelle. Car les empires tombent, les royaumes s'effacent, mais la lumière des justes continue de briller à travers les âges. El Hadj Omar Tall, dans sa disparition même, est devenu cette lumière.